Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve ce soir pour vous faire une petite explication par rapport à cette petite chose que j'avais achetée chez Nose. Je vous ai brièvement, mais alors très brièvement, expliqué à quoi ça pouvait servir. Hormis le fait que c'est un rouleau de sticky notes pour laisser un petit mot sur le frigo ou sur la table. Voilà. Nous, on peut s'en servir au niveau du scrap pour faire du masquage de tampons. Qu'est-ce que j'entendais par là? Parce qu'on m'a posé la question et c'est vrai qu'à expliquer comme ça sans montrer, c'est pas forcément clair pour tout le monde, surtout si on n'a jamais vu ou pratiqué la chose. En fait, ça vous permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que on fait un premier tampon, par exemple, là, ici, c'est la jonquille, la fleur, elle est complète, d'accord? Et avec ce papier de masquage, on va venir faire le même tampon, on va venir le découper, on va le repositionner sur celui-ci et on va faire le tampon de la fleur en dessous. Ce qui fait que ça ne va pas venir se chevaucher en fait sur les pétales de la jonquille. Donc je vais vous montrer, on va passer en pratique. Donc j'ai sorti, on va faire le vase. On va peut-être pas faire les 3 fleurs parce que bon, il faut les détourer, donc ça va prendre du temps. Et puis là pour le coup c'était vraiment voilà, histoire d'expliquer, de montrer à quoi moi j'allais m'en servir. Voilà, donc dans un premier temps on fait un tampon. Voilà, donc là je fais mon pot de fleurs. Ensuite, c'est qui est mon petit chiffon. Il est là. Alors, j'ai un truc spécial pour nettoyer les tampons. Ça, c'est du produit Stampin' Up pour nettoyer les tampons, qui est vraiment très chouette. Et qui dure longtemps. Hop, allez, un petit coup de nettoyage, ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. Voilà. Donc, je vais venir remettre mon tampon dessus. Hop là. Je vais prendre, on va prendre le même exemple que, on va prendre la jonquille. Alors, c'est des tampons, comme vous pouvez le voir, que j'ai pas forcément utilisé et du coup ils sont durs à décoller. Hop là. Alors donc là sur la jonquille par exemple, vous voyez il y a le mot jonquille, je pense. Voilà, j'en ai même arraché le plastique alors, daffodil. Alors, je sais pas si c'est de l'allemand. Non, March October. Donc, non, ça doit être de l'anglais. Moi, le mot, j'en veux pas, clairement, sur mon tampon. Donc, je vais le découper et je vais venir le replacer sur sur ma planche à tampon. Voilà, tout simplement. Hop. Hop. Ma planche à tampon qui a un trou dedans maintenant parce que voilà, je l'ai arraché comme une sauvage. Donc on vient mettre notre jonquille, d'accord, jusque là tout va bien. J'ai pas de retour, mon miroir s'est cassé la figure. Hop, donc on va tamponner la jonquille pour la mettre dans le vase. Ok, donc là c'est pas grave s'il y a une superposition, c'est pas un souci. On va se la mettre comme ça. Voilà, donc jusque là rien d'extraordinaire, on a la jonquille dans son vase. Et maintenant ce qu'on va faire,
c'est que je vais reprendre juste la fleur en fait de la jonquille, puisque je vais venir superposer après une autre fleur, mais c'est pas très grave, c'est juste vraiment pour vous montrer hein, l'exemple. Donc là je viens prendre mon sticky note, je vais me mettre dessus, hop, voilà. Donc là j'ai ma jonquille dessus, ok. Je nettoie vite fait mon tampon. Pour pas qu'il reste trop taché. Voilà. On va ramasser le tampon. Ça m'embête d'avoir cassé le... Je vais essayer de leur coller le petit bout. Il s'est voilà, éclipsé par là-bas. Donc là, on a notre sticky note. Donc, hop, on va venir détourer la fleur. Après, c'est quelque chose que vous pouvez aussi laisser, même s'il est barbouillé avec d'autres tampons, vous pouvez le laisser avec la planche du tampon que vous aurez détouré, enfin, que vous aurez fait comme ça, en fait, pour pouvoir vous en servir ultérieurement dans un autre projet. Hein. C'est l'avantage, c'est qu'on peut s'en servir plus d'une fois, quoi. Donc, vous détourez en vous rapprochant le plus possible du bord de votre fleur ou d'autres choses. Hein. Je vous parle de fleurs parce que là, on est dans les fleurs, mais ça peut vraiment être autre chose. Ça peut être du feuillage, ça peut être des petites maisonnettes. Si vous voulez faire voilà, quelque chose... une créa pour Noël avec des petites maisonnettes, etc. Je sais pas, après je parle de Noël, mais ça peut aussi être des maisonnettes pour autre chose. Hein, on peut vraiment le faire avec plein de choses. Avec des animaux aussi, si vous voulez faire genre photo de famille. Bon, sinon, j'espère que vous allez donc tous et toutes bien. Que vous avez du beau temps. Nous, ça s'est pas trop mal tiré aujourd'hui. On a eu une petite averse tout à l'heure. Non, même pas. C'est pas cet après-midi qu'on a eu l'eau, c'est en fin de matinée qu'on a eu l'eau. Il est tombé une averse. Bon, j'étais contente parce qu'il n'a pas plu au moment où c'était l'heure de ma sortie digestive, on va dire. Et donc du coup, j'étais contente parce que je me suis pas fait mouiller. Donc ensuite, une fois que vous avez détouré votre stickers comme ceci, vous venez le placer sur votre tampon en vous remettant bien dessus, ok. Donc on se replace bien dessus, donc ça va cacher complètement notre fleur. Et là on va venir prendre une autre fleur. Qu'est-ce qu'on va se prendre comme fleur? Bon, celui-là ça va être coton aussi à découper, mais bon, allez.
Ou le pompon? Il est où le pompon? Il est où le dahlia? Bon, bah, c'est pas la même fleur. Écoutez, on va prendre la grosse pâquerette là. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec. Si elle veut bien venir avec moi. Et ça, c'est pas gagné. Hop là, bah donc là pareil, j'ai le nom de la fleur qui est collé sur le tampon, mais moi j'en veux pas. Donc hop, je viens le découper, je le remets en place sur le petit mot qui lui correspond, pardon, et on va se faire cette petite marguerite, hein. Voilà. Et là vous allez voir, donc j'ai mis mon encre sur mon tampon et là je vais venir mettre ma fleur avec ma jonquille, mais je vais venir chevaucher en fait ma jonquille, donc je vais venir sur mon sticker jaune. Ok, hop, je fais ma fleur, voilà, donc je suis venue faire mon tampon. Donc vous voyez là sur le sticky note, là sur le sticker jaune, on voit le restant des pétales de ma marguerite. Et une fois qu'on enlève le petit sticker jaune, et ben vous n'avez pas la marguerite qui va sur la jonquille. Voilà, en fait la marguerite passe en second plan, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous expliquer lors de mon haul nose, et qui n'était pas vraiment très évident comme ça à l'oral à expliquer sans une démonstration. Donc je voudrais pas dire de bêtises au niveau du prénom, donc mais voilà, il y a une personne qui m'a demandé ce que je voulais dire, et donc je lui ai dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer, parce que c'est vrai que les personnes qui n'ont jamais pratiqué ou qui n'ont pas vu d'autres personnes faire ce genre de choses, voilà, c'est pas forcément évident à comprendre comme ça de but en blanc. Donc voilà, donc là voilà, par exemple, là voilà, j'ai fait mes petites fleurs, c'est quelque chose que je vais peut-être pouvoir coloriser et mettre sur une carte ou dans mon art journal, donc vous risquez de le retrouver incessamment sous peu dans une prochaine vidéo. Et ce petit sticky note, vous le gardez parce qu'en fait il n'est pas abîmé, il est toujours collant, et donc vous pouvez le mettre, voilà, sur votre planche de stickers comme ça. Comme ça, le jour où vous voulez refaire un tamponnage, un surtamponnage, et vous n'avez pas de souci. Après, libre à vous de vous amuser à faire les autres fleurs de façon à les avoir tout prêt fait pour le jour où vous avez envie de faire quelque chose, ou si vous faites des vidéos, au moins c'est déjà prêt, vous perdez pas trop de temps à faire vos petits autocollants comme ça pour protéger vos autres tampons. Et voilà, et écoutez, j'espère que ces petites explications vous auront éclairci mon utilité pour ces petits stickers autocollants, puisque comme je vous le disais, c'est toute la superficie en fait du sticker qui est collant, c'est pour ça que je peux faire ça. Voilà. Et j'avais d'ailleurs acheté chez Craftelier, je vous les avais montrés sur mon haul Craftelier, parce qu'ils vendent aussi, ça s'appelle du masking paper, donc moi je l'avais trouvé en format A5, j'ai plus le prix, mais j'avais dû vous dire le prix sur mon haul. Donc là vous avez 10 pièces, et en fait c'est le même système que ces petits stickers là, c'est autocollant, mais pas trop autocollant de façon à pas arracher le papier qui est en dessous, et ça nous permet de faire des superpositions
de tampons. Donc ce genre de papier, voilà, moi je m'en servirai, mais pour des choses qui sont vraiment assez grosses et qui ne rentreront pas, voilà, sur cette largeur de papier. Voilà, et ben écoutez, je vous laisse sur cette vidéo. Je vous remercie tous pour vos petits messages, pour vos pouces, vos partages et surtout pour vos abonnements. Ça me fait super plaisir. Ça me fait énormément plaisir de vous lire et je vous l'ai dit, tant que je peux répondre à tout le monde, je répondrai à tout le monde. Voilà, et je pense qu'on va bientôt, très bientôt, se retrouver dans une prochaine vidéo pour mon fameux Scrap Room Tour. Voilà, donc là je vais vraiment essayer de finir là tout de suite maintenant, de ranger les dernières petites choses qui a rangé, et je pense que la vidéo de demain risque d'être mon Scrap Room Tour. Voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.